Les étapes à suivre pour trouver ton immeuble à rénover. Bienvenue sur Chalobimo. On va discuter ensemble. C'est la deuxième fois qu'on fait cette vidéo. Au début, c'était assez, on va dire scolaire. Ouais, c'était scolaire. Et en fait, c'est pas nous du tout. Donc voilà, on a recommencé cette vidéo parce que voilà, on voulait que ça soit un peu plus naturel et te donner vraiment de la valeur et du bon contenu pour que tu puisses trouver ton immeuble à rénover comme nous l'avons fait. Mais du contenu en fonction de notre parcours à nous. Ouais. Donc déjà, la première étape, si toi, Heidi, par exemple, tu voulais acheter pour la première fois un immeuble, qu'est-ce que tu commencerais par quoi? Déjà, je voudrais savoir pourquoi je veux acheter un immeuble. Donc, comme on s'est posé la question à l'époque, moi, à l'époque, premièrement, on a voulu acheter un immeuble ensemble parce qu'on manquait de revenus. L'activité infirmier était un petit peu en chute libre. Donc, on a fait ce choix de partir sur l'acquisition à la base d'un appartement, même pas d'un immeuble. Donc, l'appartement a été déjà convaincant pour nous. Et par la suite, on a tellement pris goût, on a tellement kiffé tous les deux cette transition qu'on n'a pas réussi à arrêter, et maintenant on en est là. Ensuite, on pourrait dire, si jamais... en tout cas pour moi, c'était mon exemple, donc j'ai pas plus à dire. Si, le fait qu'en fait au début, comme on vous a dit, nous c'était compliqué puisqu'on est parti sur l'immobilier, puisqu'on voulait donc des revenus complémentaires, donc on a investi en nom propre, parce qu'on voulait utiliser cet argent tous les mois. Et en fait, il s'avère que du coup, on a acheté premier appartement, premier immeuble, deuxième immeuble, et on s'est dit qu'on n'allait jamais arrêter. Voilà, les compléments de salaire rentraient, mais on avait beaucoup d'argent qui repartait, qui était réinvesti automatiquement dans les nouvelles acquisitions. Donc finalement, la stratégie initiale qui était le complément de salaire s'est transformée en se disant, en fait, l'argent qui rentre doit rester dans une sorte de société, puisque là, l'imposition n'est pas la même quand tu veux faire sortir l'argent et quand tu veux la laisser dans une structure pour pouvoir réinvestir. Et actuellement, maintenant, on a fait des choix d'investir en SCI à l'IS, parce qu'on fait du meublé, tu peux pas faire sur l'IR. Ou alors encore, on aurait pu choisir SARL de famille, mais on l'a pas fait. Non. Pourquoi? Je peux pas trop s'expliquer, mais en tout cas, nous, notre choix se portait vraiment sur la SCI à l'IS. Elle était beaucoup plus simple à mettre en place. Et c'était, suite au conseil de l'avocat fiscaliste, c'était vraiment vraiment quasiment la même chose. À notre niveau, c'était la même chose. Maintenant, je me rappelle pourquoi. Parce que SCI à l'IS, on aurait pu le faire si on avait d'autres associés avec nous, si on aurait été 4 différents. Mais là, comme on est déjà mariés, femmes et ça change rien. Voilà. Ça change rien, en fait. Comme on est un couple et qu'on vit ensemble, ça change rien. Par contre, mon associé aurait été un ami, là, on aurait pu faire que la SCI à l'IS. En fait, nous, on avait le choix du roi. Voilà. Et est-ce que pour toi, tu te sens rentier? C'est-à-dire, est-ce que tu fais rien, tu t'occupes de tes plantes, de tes poules, est-ce que tu te pousses, tu travailles moins? Le grand mot rentier. Rentier, depuis le début, on entend parler. Comme beaucoup, je dirais pas qu'on est rentier, mais en tout cas, c'est une activité qui nous permet, pour moi, je trouve que depuis qu'on a commencé d'avoir un peu plus de temps libre, pour profiter de notre maison, de nos enfants, de nos activités extra à côté, c'est-à-dire le sport, le jardinage, l'aquariophilie, les poules, les tortues, j'en ai beaucoup, je suis branché nature vraiment plus. Et voilà, donc oui, en effet, pour moi, il y a beaucoup moins de travail, de charge de travail physiquement, je suis moins présent, mais par contre, j'ai quand même une charge de travail liée à mon secteur d'activité immobilier, la gestion locative, des choses comme ça. Mais c'est pas quelque chose qui m'oblige à prendre ma voiture, à quitter mon logement, à ne pas être présent avec vous. Voilà, je suis. C'est pas des horaires fixes. Voilà. C'est vraiment. C'est très modulable quand on part en vacances. En fait, déjà, c'est sûr que quand on est investisseur, quand on est entrepreneur, c'est tout le temps, c'est toute la journée, c'est toute la nuit, on l'a en tête. Donc ça, il faut le savoir. Mais c'est pas négatif. C'est pas négatif. C'est vraiment en fonction aussi. Comme dirait une amie à nous en espagnol, elle a dit c'est pas un fardeau, c'est un mode de vie. Ça devient un mode de vie, en fait. Quand tu es investisseur immobilier ou tout simplement entrepreneur, c'est un nouveau mode de vie qui s'offre à toi. On n'est pas sur... tu vas oublier le schéma de métro, boulot, dodo, ça c'est sûr. Ça, et puis de surtout finir à 17h, 18h, poser son sac comme un adolescent et plus penser à rien, c'est pas ça. Mais par contre, tu vas le poser bien plus tôt, ton sac. Mais par contre, voilà, moi le soir, comme tu peux le voir dans mes vlogs, voilà, je me remets devant les plannings à 20h. Le matin, je me lève assez tôt pour me remettre dessus. Mais chacun a ses heures de performance. Moi, je fonctionne comme ça et d'autres fonctionneront autrement. Mais en tout cas, vraiment, ce que je veux dire par là, c'est que
tu travailles moins, c'est pas réellement vrai, tu travailles d'une autre manière. Voilà. Ensuite, quand tu as déterminé pourquoi tu voulais investir, la deuxième chose, c'est où tu veux investir. Alors, où je veux investir, où nous avons dû investir, c'est venu à nous assez facilement, puisque les vidéos qu'on regardait sur YouTube et sur le net en particulier te préconisent d'investir à peu près dans un secteur très rentable aux alentours de chez toi. Alors nous, on est anciens Lyonnais, c'est sûr qu'on n'aurait jamais pu acheter la même chose en étant sur Lyon, le même nombre de logements, le même nombre d'immeubles, tout simplement parce que les prix au mètre carré ne sont pas les mêmes et c'est beaucoup plus difficile. Par contre, c'est vrai que dès que tu cherches des villes, donc même si tu es lyonnais ou dans une grande ville à haute importance, en t'éloignant d'une demi-heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure de chez toi, tu arrives à trouver du beau potentiel. Nous, c'est ce qu'on a fait ici, mais étant donné qu'on habite déjà dans un secteur un peu plus petit, à 1/4 d'heure, on a nos premiers investissements et les plus loin sont à 1 demi-heure. Et on aimerait bien en avoir dans le village où on vit, puisque c'est une région très touristique. Mais disons que pour des Lyonnais qui nous suivent et qu'on connaît assez bien, je sais qu'il y en a qui ont investi, voilà, ils habitent Lyon-Centre, ils ont investi à Mâcon, ils ont investi à Neuville-sur-Saône, enfin à Vienne, des secteurs qui sont pas très loin, mais qui restent très rentables et faciles d'accès, voilà, tout simplement. Voilà, nous, c'est vrai que tu as des personnes, tu peux tout entendre en fait, hein, sur Internet, c'est vraiment en fonction de toi et le temps que tu peux allouer en fait à cette activité. Puisqu'il y en a qui vont te dire d'investir n'importe où dans la France. Donc tu prends le bon coin, tu mets la France et puis ensuite tu mets ton budget, etc. Mais ça n'empêche pas de tomber sur des bonnes occasions. Il y en a qui vont acheter tout de suite l'immeuble, il est déjà loué, ils font juste une transaction financière et ils louent l'appartement. Mais si tu es sur cette chaîne, c'est que tu veux investir dans un immeuble à rénover, donc beaucoup de travaux. Et quand tu dis beaucoup de travaux, il y a des suivis de chantier. Et nous, on te préconise d'investir vraiment à 1 demi-heure, voire 3/4 d'heure maximum, puisque, regarde, la semaine dernière, il a eu un petit souci dans un Airbnb, quelqu'un qui était coincé dans la salle de bain, la porte ne s'ouvrait plus, donc ça reste assez rare. Mais il a dû y aller, il était 22h. Il a paniqué, il était bloqué dedans. Donc, il est resté 3/4 d'heure bloqué. Ça arrive vraiment 2-3 fois dans l'année. Mais vraiment, si tu habites à 2 heures ou 3 heures de ton investissement, il faut y aller, il faut prendre des outils. Enfin, tu vois, ça te demande une petite organisation. Et puis en fait, ça va te dégoûter. Tu pourras même pas continuer puisque tu vas dire si c'est ça l'investissement. C'est pas la peine. Donc voilà, bon, ça reste quand même du cas exceptionnel, mais pour te dire, nous, c'est pas vraiment ça qu'on met en avant. Ce qui vraiment, moi, en tout cas, est important à préciser, c'est quand tu fais des investissements, comme on te l'a dit, sur de l'immeuble en ruine, il faut que tu ailles suivre tes chantiers. Tes chantiers sur un immeuble, ils durent au minimum 1 an, voire 1 an et 3 mois, jusqu'à 1 an et 6 mois, quoi. Donc, il faut s'imposer 1 fois par semaine au début, même pendant tout le process de rénovation, d'aller faire ton tour de chantier seul. T'es pas obligé d'être avec l'artisan, mais moi, j'essaye d'y aller 1 fois par semaine. J'essaye. Donc, je coupe aussi parce que on discute entre nous, c'est assez peut-être brouillon, mais tu auras tout résumé sur un PDF qu'on a fait. Donc, il y aura toutes les étapes à suivre avec voilà, un petit paragraphe pour vraiment que tu comprennes. Ensuite, il y a aussi notre adresse mail. Si tu as quelconque question, on se fera un plaisir de te répondre. N'hésite pas à t'abonner et à laisser des commentaires. Si tu as des questions ou si tu veux avoir d'autres sortes de vidéos, nous, on a pas mal d'idées, mais voilà, n'hésite pas à nous aiguiller. Ça nous fera plaisir, un petit like aussi, s'il te plaît. Comme ça pourra aussi mettre en avant notre chaîne. Donc, maintenant, on va passer à la troisième étape. Donc, c'est déterminer ton budget. Chose que tout le monde un petit peu redoute, qu'on a redouté nous aussi au début et qu'on n'a pas vraiment pris au sérieux, puisque quand on a commencé à investir en 2018, les choses étaient totalement différentes à 2023. Voilà, c'était, faut se l'avouer, un petit peu plus simple. Ouais. Donc finalement, on a beaucoup visité. Nous, ce qui nous importait, c'était vraiment la rentabilité, l'emplacement, comme beaucoup le disent, et on s'est centré là-dessus. Et une fois qu'on avait trouvé le bien intéressant, on cassait les prix littéralement, puisqu'on était sur de l'immeuble qui était en ruine. Et souvent, on n'était pas habité pendant une quinzaine. Voilà. Au minimum, c'est 10 ans d'inhabitation, tout le temps. Donc, on se permettait de casser les prix et en fonction, on étudiait notre budget. Mais là, à l'heure actuelle, il vaut mieux que tu partes sur une idée relative à ce que tu peux investir. Donc, concrètement, si on prend un exemple, tu touches 2 000 €, la personne qui veut investir avec toi touche 2 000 € aussi. Vous êtes un binôme qui rapporte 4 000 € à l'année, 4 000 € par mois, excuse-moi. Tu fais 33%, parce que c'est strict, c'est 33%, donc 33 de 4 000. Tu obtiens une somme qui est en fait tout simplement la créance que tu pourras
maximum par mois. Et tu la multiplies par 12 pour avoir une année et tu la remultiplies par 20 puisqu'on te conseille, nous aussi, d'investir au minimum sur 20 ans et pas moins, car après, tu risques fortement d'entamer ton cash flow. Et si on revient sur notre première étape, nous, le cash flow était pour nous le plus important puisqu'on voulait avoir un complément de revenus. Et donc, il est important que tu ailles aussi dans des simulateurs comme Meilleur Taux ou CAFPI, parce que les taux changent énormément. Tu dois le voir toi-même. En ce moment, on peut passer donc fin août de 2,5 à maintenant on est à 4,5. Donc, on peut pas te donner, et toi, tu peux pas non plus avec ce calcul savoir exactement combien tu peux emprunter. Donc, il est important que tu ailles sur ces simulateurs-là pour savoir à peu près combien tu peux emprunter. Et surtout, cette somme-là que tu peux emprunter, ne te dis pas que tu vas acheter cet immeuble à cette somme-là, puisque tu auras un budget travaux assez conséquent. Nous, souvent, c'est 1/3, 2/3. Donc, c'est-à-dire, si on achète un immeuble à 5 000 euros, on a souvent 200 000 euros de travaux. Et donc, il faut pas que tu oublies voilà, ce gros budget de travaux et affiner ta recherche en fonction de ce budget-là. Mais n'oublie pas les travaux, faut pas dramatiser sur les travaux. Vraiment ça, si tu as des doutes ou des questions, mets-le en commentaire, ça revient souvent. Voilà, si tu veux qu'on parle travaux, on en parle, c'est pas un problème. Mais il faut se dire en tout cas que si tu es sur cette chaîne, c'est pour faire du travaux, ça c'est sûr. Donc la 4e étape, c'est où trouver ces immeubles-là. C'est-à-dire nous, où est-ce qu'on les a achetés. Donc on a eu 5 et il y a 70 voire 80% qui sont du Bon Coin, tout simplement. Donc le Bon Coin, c'est vraiment le site à ne pas négliger, à mettre même à l'heure actuelle et affiner ses recherches. Donc mais ça va dépendre d'où tu en es. Si tu commences à investir, c'est le Bon Coin. Voilà, si tu veux faire ton premier immeuble, t'as pas trop de réseau, tu sais pas trop à qui demander, tu vas sur le Bon Coin, tu définis ton secteur de recherche, donc avec un kilométrage à la ronde, et ensuite tu crées des alertes pour pouvoir justement tous les matins aller jeter un coup d'œil à ce qui est apparu dans la nuit. Le soir avant de te coucher, tu vérifies à nouveau et créer des alertes tout simplement pour que ça devienne un peu automatique et que tu commences à connaître le marché par cœur. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Une formation précédente que j'avais fait pour devenir marchand de biens, et ben, c'était la personne avec qui j'avais fait ce truc-là préconisait vraiment de connaître le marché immobilier sur le bout des doigts. Là où tu veux investir, il faut que tu connaisses vraiment tout ce qui est en vente, tout ce qui se profile, tout ce qui bouge en fait, tout simplement. En sachant que les biens off-market sont souvent les meilleurs et on en a eu un, c'est le dernier là du coup, par des agents immobiliers. Donc, on en a eu. On en a eu 2, ouais. 2. Il y en a un avec 9 appartements plus un local commercial. Celui-ci, c'est l'agence qui nous a contactés en nous disant on va rentrer tel bien. Tout de suite, on a proposé une offre au prix, on n'a pas cherché à négocier. Ça aussi, on en parlera plus tard, quand est-ce qu'il faut négocier ou pas. Et ensuite, le dernier, ça a été plus compliqué. Je visitais pour quelqu'un, c'était pour un client en fait. À la base, je visitais pour un client qui voulait investir par ici. Et donc là, c'était... Mais là, encore une fois, c'était l'agence qui savait qu'on était... Qui l'a préconisé avant même de sortir sur leur site internet, donc j'ai visité, et puis ensuite on a visité à 2 et tout de suite on a fait une offre. Donc néglige pas les agents immobiliers quand tu commences un petit peu à être connu, et même si tu n'es pas connu, tu prends tu te fais des petites cartes sur Vistaprint, tu les envoies, tu les appelles, tu leur donnes des petits chocolats à Noël, et comme ça ils pensent à toi s'il y a des biens off-market, puisque tu peux gagner des bons billets en passant par eux directement. Et si tu habites pas loin aussi, le petit truc, si tu habites dans le secteur où il y a tes agences, régulièrement dès que tu sors en ville, va dans l'agence, tu leur demandes, tu dis bonjour à tout le monde et tu lui dis alors il y a rien de nouveau, enfin tu tapes, la discute un petit peu, rien de nouveau, rien à venir. En fait, le visuel va faire qu'ils voient ton visage régulièrement. Et finalement, ils penseront à toi plutôt qu'à quelqu'un d'autre qui est chez lui à attendre que le coup de fil sonne. Voilà. Donc le Bon Coin, les agents immobiliers, il y a aussi les avocats et les notaires, puisque c'est eux qui font les successions et ils sont au courant de tous les biens à vendre et dans le secteur, à acheter. Donc nous, en tout cas, on n'a jamais passé par eux parce qu'on a toujours eu affaire aux agences IMO ou le Bon Coin, mais c'est vrai que ça reste un très bon filon. Il y a aussi le fait de se balader dans là où tu veux investir et de lever la tête et regarder les immeubles qui sont abandonnés. Nous, on évite. On arrête de lever la tête parce que on achète tout après. C'est la galère, et même quand on part en vacances, la dernière fois, on était au Portugal, on était en train d'attendre un bus, là, je sais plus ce qu'on attendait, et il y avait
plein d'immeubles en ruine, mais vraiment trop bien placés, trop beaux. Enfin, franchement, ça donnait envie. Ça donnait grave envie d'acheter. Mais tu peux faire ça, puisque bon, c'est vrai que nous, on a un petit peu la fièvre. Mais après, il vaut mieux avoir cette envie-là plutôt que d'être toujours dans la réticence. Donc là, c'était un kiff, tu voulais l'acheter, tu le vois. Mais sache que c'est vrai qu'elle a raison, tu vois beaucoup de choses à vendre en levant les yeux. En conclusion, les recherches se fait vraiment tout le temps, se fait tous les jours. Donc tous les jours, il faut que tu te mettes en action, à chercher sur le bon coin, à faire des visites, à appeler, même si tu ne fais pas d'offres. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire tous les jours. Donc dès que tu as trouvé ton immeuble, maintenant il se pose la question de la négociation. Est-ce que tu négocies ou pas et combien? Donc ça va dépendre en fait de ce que tu as trouvé. Ça va dépendre du secteur de recherche, s'il y a des personnes dessus. Ça va dépendre de ça fait combien de temps qu'il est en vente. Donc, notamment, il ne faut pas vraiment écouter les agents immobiliers qui vont dire on a rentré la semaine dernière, puisqu'ils sont très forts à ce jeu-là. Tu vas sur Castorus et tu peux mettre le lien donc de l'immeuble en question et tu pourras voir en fait ça fait combien de temps qu'il est vraiment en vente. Et ensuite, nous, on a négocié pas mal d'immeubles. Et c'est des grosses négociations. Franchement, la plus petite négociation. Donc, sur un appartement, c'était 12 000 et sur un immeuble, je crois que c'était 17 000, hein, il me semble. 17 000 et une maison, carrément. Ouais, une maison en cadeau. Mais pour te dire qu'il y a des fois, voilà, où je crois que c'était 2 fois où on n'a pas négocié, puisqu'il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient dessus et on voulait pas rater cette occasion. Et en fait, c'était déjà rentable. Donc, c'est vraiment toi qui décideras en fonction du bien et si tu fais une grosse négociation. Donc, n'hésite pas à télécharger en dessous dans la description le PDF qui va te résumer toute cette vidéo point par point pour trouver ton immeuble à rénover. N'hésite pas à nous suivre aussi, à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et si tu veux en savoir plus sur nos débuts, n'hésite pas à regarder la vidéo qui va suivre. Elle parle de notre transition d'infirmier libéral à investisseur immobilier. Salut! Ciao, à bientôt!